Salut à tous et bienvenue chez Jeunes et Investisseurs. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé de l'actualité des marchés financiers de la semaine dernière, donc la semaine 20, en 5 minutes chrono. C'est un nouveau format qu'on vous présente aujourd'hui, qu'on compte sortir toutes les semaines. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Je vous affiche le sommaire à l'écran. Alors on va parler Bitcoin et crypto, correction du CAC 40 en semaine 19, le retour de l'inflation, le rachat de M6 par TF1. Enfin on va faire un point sur les performances de la semaine passée et le point sur les dividendes perçus la semaine dernière et les dividendes qu'on va recevoir cette semaine. Comme d'habitude, vous avez les chapitres dans la timeline, donc vous pouvez choisir directement les sujets qui vous intéressent. Et au besoin, vous avez les timecodes qui sont de toute façon en description. On attaque avec le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Alors on a une énorme chute sur la semaine dernière. Elle est généralisée sur tout le mois dernier avec une grosse descente de 23% du Bitcoin. Vous le savez peut-être, c'est essentiellement dû à un homme. C'est Elon Musk qui dicte un peu sa loi sur les marchés financiers. Alors vous voyez, on a de nombreux articles le concernant tous les jours. On a des revirements de situation. Aux dernières nouvelles, Tesla n'acceptera plus le Bitcoin comme moyen de paiement, étant donné que le Bitcoin est trop énergivore et n'est donc pas écologique. Elon Musk continue cependant à louer la crypto-monnaie troll qu'est le Dogecoin, pour laquelle il voit un avenir radieux. Il compte d'ailleurs faire financer un projet spatial uniquement en Dogecoin. Alors cette baisse, elle ne concerne pas que le Bitcoin, on a également l'Ethereum qui a perdu 21% sur la dernière semaine, donc entre le 11 et le 17 mai. Donc on peut accuser le coup sur Elon Musk pour le Bitcoin, mais l'Ethereum également perd 21% alors que Elon Musk n'en a pas parlé, du moins à ma connaissance. Une autre actualité qui a secoué la cryptosphère, c'est la chute énorme du Shiba Inu, qui est une copie du Dogecoin, donc qui est le troll du troll d'une certaine manière. En fait, c'est le créateur de l'Ethereum qui a fait un énorme don à l'Inde par rapport à la pandémie de Covid-19 qui est en train de flamber dans ce pays. Et en fait, cette énorme transaction a fait tout simplement dégringoler le cours du Shiba Inu avec une chute de moins 50%. En quelques jours, alors vous l'avez juste ici. Donc on est sur des marchés qui sont très tendus sur les crypto-monnaies en ce moment. On a encore des crypto-monnaies qui performent très très bien. Vous voyez que d'un événement à l'autre, on a des fluctuations qui sont juste énormes et c'est vraiment pas un environnement qu'on juge favorable. Donc à titre personnel, on essaie de rester un peu loin de ce type de dossier. La deuxième actu concerne les corrections du CAC 40 en semaine 19. Donc on a eu plusieurs épisodes de correction à moins 2, moins 3%. La plus grande étant ici, donc au début de semaine dernière. Ces corrections, elles peuvent être dues à des prises de bénéfices, étant donné la grosse croissance qu'on a eu sur les derniers instants. On a les détachements de dividendes qui diminuent la valeur des actions et on a également une peur de l'inflation qui est grandissante. On va revenir là-dessus. Les corrections, ça rassure d'une certaine manière parce que ça veut dire que le marché n'est pas fou. On n'a pas une croissance sans arrêt. On a des épisodes de correction et de prise de bénéfices, donc on n'est pas dans une euphorie. On peut voir ces corrections comme des opportunités de rentrer sur certains titres. Et vous voyez que sur le mois dernier, on reste croissant avec un 0,41% de croissance sur le CAC 40. Alors, le CAC 40 il reste croissant notamment grâce à l'explosion de superbes valeurs comme Kering dont on vous a parlé dans la dernière vidéo qui va s'afficher juste ici. Alors, vous voyez qu'on est à 26% de croissance en un mois et demi. Donc le CAC 40 est vraiment porté par de superbes valeurs, notamment par le secteur du luxe sur ces derniers mois. La troisième actu concerne le retour de l'inflation. Alors c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. On a de nombreux articles qui en parlent. Le retour de l'inflation, ne jamais dire jamais. L'inflation flambe et c'est pas fini. Un crash guette la bourse. Et le virus est-il assez puissant pour relancer l'inflation? On a également des prévisions d'inflation qui s'affichent juste ici. On voit qu'à horizon 2021-2022, on aura un regain de l'inflation. Alors j'aimerais juste mettre en parallèle ce graphique donc, qui concerne l'inflation et la courbe de LVMH en bourse. Donc vous voyez qu'entre 2018 et 2019, on a eu un pic d'inflation. Donc on aurait dû s'inquiéter, voir des performances se dégringoler en bourse. Je vous affiche donc juste ici la performance de LVMH. Vous voyez que ça n'a absolument rien changé. On a une croissance parfaitement linéaire et stable depuis 2016. Donc cette notion d'inflation, oui. Mais est-ce que regain de l'inflation égale crash boursier? Pas forcément. Voici la preuve en image. Après, bien sûr, c'est à voir au cas par cas. Nous ne sommes jamais à l'abri. Le dossier chaud de la semaine au niveau rachat d'actions, c'est TF1 qui va racheter le groupe M6. Alors vous voyez, on a eu de nombreux articles qui en parlent. Ça faisait déjà un moment qu'on savait que M6 était à la vente. Déjà le 2 février, on parlait de l'attrait de plusieurs grands groupes pour M6. Alors vous voyez, cours de l'action M6 qui a accueilli cette revente positivement. On a eu un regain d'intérêt pour le titre, ça correspond à peu près à février 2021, vous voyez la croissance depuis. Au niveau des chiffres, TF1 va racheter 30% du groupe M6 et va en devenir ainsi l'actionnaire majoritaire.
la TF1 ça va vraiment devenir un mastodonte télévisuel. Je vous mets ici quelques chiffres pour TF1, vous voyez que le PER on est à 12,58, on a un beau dividende avec un beau rendement, donc c'est un dossier à suivre. On peut avoir quelques doutes sur l'avenir de la télévision dans le futur. Maintenant je vous laisse faire votre propre avis sur cette action, est-ce que c'est une valeur d'avenir ou pas? Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va maintenant faire le point sur les performances de la semaine 19, donc je vous mets le CAC 40 qui a fait moins 0,01, on a eu de grosses corrections mais on a eu un regain notamment en fin de semaine. L'indice du S&P 500 accuse le coup avec moins 0,25%. On a les valeurs notamment technologiques qui décotent pas mal en ce moment. Le grand gagnant, vous vous en doutez peut-être quand on commence à reparler d'inflation, c'est l'or. Alors je vous mets ici la performance d'un ETF Physical Gold, donc l'or physique qui fait plus 2,34% sur les 10 derniers jours. C'est pas négligeable du tout. Et au niveau du prix du baril, vous voyez qu'on est relativement stable. Alors à quelques fluctuations près, on est actuellement à 70 $ le baril de Brent et 66,7 $ pour le baril de pétrole, ce qui sont des cours relativement élevés. Un petit point sur les dividendes qu'on a perçus la semaine dernière. Vous avez ici la liste. Nous, à titre personnel, on a pu profiter des dividendes de Danone, Veolia, Imerys, Amundi et Obaye. On vous affiche également la liste des dividendes que nous allons percevoir cette semaine. Alors il y en a vraiment pas mal, hein. On a beaucoup de dividendes dans cette période de mois de mai-juin. On a d'ailleurs fait une vidéo complète sur le calendrier des dividendes à venir qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Alors parmi toutes ces actions, il y en a une dont le dividende s'est détaché hier et qui nous ravit tout particulièrement. Si vous commencez à nous connaître, vous voyez sans doute de laquelle je veux parler, je vous laisse deviner. C'est tout pour ce point sur l'actu des marchés boursiers en semaine 19, j'espère que ça vous a plu. C'était une première, merci de nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine.